Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Ça y est, on est couvert, on est très habillé, c'est l'hiver, on y est et on va regarder ensemble sous un plaid avec un bon thé ou une bonne tisane les énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 9 au 15 décembre 2024. Comme toujours, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer, d'évoluer, de cheminer. N'hésitez pas à aller voir tous vos signes, votre solaire évidemment, votre ascendant et le lunaire pour tout ce qui est affectif, sentimental. Et vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Les vierges, bonjour, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine qui arrive. Énergie préalablement tirée pour passer plus de temps à vous parler plutôt qu'à battre les cartes. Énergie principale, on a un valet de denier, les vierges, beaucoup d'apprentissage sur soi. Et c'est assez intéressant parce qu'il me semble que j'ai déjà eu cette carte pour un autre signe et que le message était complètement différent. Et quand on me dit, oui, mais cette carte, pourquoi elle veut pas dire la même chose pour l'un ou l'autre? C'est suivant l'énergie de ce que l'on ressent, de ce que moi je vais recevoir en guidance et surtout l'énergie de votre signe. Donc là, petite parenthèse, on la ferme. La parenthèse, les vierges, vous apprenez sur vous beaucoup de connexions, beaucoup d'intuition et aussi une envie très forte de votre part d'aller mieux, d'aller vers du mieux-être et de travailler sur les choses qui sont peut-être difficiles. Ce qu'on me montre, c'est qu'on vous aide là, hein, vos guides sont là, vous poussent dans votre choix que vous avez pris, qui est de travailler sur telle ou telle blessure, et c'est l'atout. Vous avez beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, et vous les suivez. Attention quand même, c'est peut-être un peu trop. Parfois, vous allez avoir l'impression d'être perdu. Prenez le temps. Vos guides sont là à un bon rythme, à un juste rythme. Ça, ne remettez pas les êtres qui vous aident en question. Par contre, ce que vous pouvez remettre en question, c'est votre volonté d'aller trop vite. Les choses demandent à être intégrées. Ça peut pas se faire en 2 jours. C'est impossible. C'est impossible. Prenez le temps de travailler sur cette blessure ou ces blessures. Prenez le juste temps, ne vous mettez pas la pression. Plus vous allez vouloir aller vite, plus ça va être frustrant, plus ça va être difficile. Et votre réussite, on a quand même le cavalier de bâton, c'est que plus vous allez lâcher prise sur ce besoin de rapidité, de je regarde l'heure, il faut que tel jour ce soit réglé parce qu'il y a truc, il y a muche, plus vous allez lâcher ça, plus vous allez intégrer vite en fait. Ne vous mettez pas la pression, laissez les choses se faire et vraiment beaucoup de guidance, beaucoup de connexion, beaucoup de messages pour vous sur cette semaine. Au niveau professionnel, les amis, votre atout, vous êtes un gros bosseur et ça, c'est très très bien. Vous êtes acharné de travail, vous adorez ce que vous faites, donc c'est pas non plus du grand sacrifice. Vous adorez ce que vous faites, vous le faites vite et vous le faites bien. Et c'est plutôt une belle qualité. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes forcément envié et jalousé pour ça. Le tout, c'est de pas être pris entre deux feux, le besoin d'être soi ou le besoin de plaire aux autres. Ça va être une grosse chose à travailler. Même si c'est une guidance sur la semaine, croyez-moi, ce travail de fond, il va prendre bien plus qu'une semaine, faut que ce soit dit. Et là, dans le pro, il y a vraiment une expérience intéressante. C'est est-ce que je choisis d'être qui je suis et de faire comme j'aime, ou est-ce que je choisis de plaire aux autres? Et ça va être un grand travail que vous allez amorcer, je pense, sur l'année 2025. Au niveau relationnel, les vierges, c'est très intéressant là aussi. En atout, on a la clé. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous mettez vraiment les 2 pieds dans le développement personnel. Vous avez envie d'avancer, envie d'être bien, envie d'être connecté et vous l'êtes. Vous comprenez beaucoup de choses. Le défi, le challenge dans le relationnel, on a les livres. Le défi, c'est que vous allez avoir envie que tout le monde aille bien, que tout le monde soit dans votre dynamique. Et je suis passée par là, je peux vous comprendre, mais largement, quand on comprend qu'on peut aller mieux, qu'on peut s'aider seul, on a envie de partager ça à tout le monde. Mais en fait, non, c'est juste de l'ego spirituel, c'est humain d'être dans l'ego, qu'il soit spirituel ou non. Vous avez eu des compréhensions pour vous.
Et le développement personnel, spirituel, c'est la même chose, ou ça va ensemble, vous choisissez. C'est aussi d'accepter que l'autre n'ait pas envie d'aller bien. D'accepter que l'autre n'ait pas envie de prendre ses responsabilités dans son bien-être. Et là aussi, je sens que ça va être quelque chose, un apprentissage important pour vous, les amis. Les vierges, en plus, vous avez cette rigueur, cette droiture, où si vous trouvez le trésor, vous avez envie de le partager. Eh ben non, il y a des gens qui en ont rien à faire de ce trésor, et c'est aussi d'accepter ça. Au niveau de l'amour sentimental, les amis, 3 cas de figure, les triangulaires, on a un déclic, un beau déclic dans la relation qui va la faire évoluer. Elle peut évoluer vers on s'engage ou vers une rupture, hein. Une rupture, c'est quand même une évolution, ça bouge. Là, le déclic, il est positif. Donc, quelle que soit la solution, que ce soit une rupture ou pas, ça viendra de vous et ce sera positif pour vous. J'insiste là-dessus parce que parfois une rupture peut être salvatrice. Alors, quand on est sur des guidances générales, je n'ai pas le message de est-ce qu'on va rompre ou pas parce que je cherche même pas à l'avoir. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est pas le message principal. Le message pour vous, les triangulaires, c'est que vous allez avoir un déclic, une compréhension qui va certainement venir de tout ce travail que vous commencez à faire sur vous. Et vous allez être amené à suivre ce déclic, à suivre cette envie et à suivre cet instinct que vous avez, quel que soit le résultat. Les couples, j'ai eu la consultante, donc du coup j'en ai rajouté une, j'ai eu la tendresse, on a besoin d'amour, on a besoin de vibrer l'amour, on a besoin de partager l'amour et c'est ce que vous allez faire avec votre autre. Peut-être que des vierges vont être beaucoup plus dans la démonstration, beaucoup plus dans la tendresse. Ne vous demandez pas, hein, si vous êtes en couple avec un vierge, s'il y a un loup, il y en a pas. On a juste une personne qui a besoin d'exprimer son amour et ça va passer par le toucher, les câlins, les caresses. Il n'y a rien d'interdit aux moins de 18 ans. Vraiment, on reprend le contact physique avec son autre. Les célibataires, mais qu'est-ce qui se passe, les amis? On a l'amour. Vous vibrez l'amour. Alors déjà, vous vibrez l'amour à cause ou grâce, surtout grâce à votre nouveau cheminement qui est de je vais vers du mieux. Donc ça, vous le vibrez fort, mais pour certains, c'est possible qu'il y ait une rencontre sur cette semaine, une opportunité ou peut-être une reprise de contact avec une relation qui s'est pas forcément bien terminée. En tout cas, je vous sens bien, je vous sens léger, je vous sens heureux et c'est peut-être ça le plus important. Je vous embrasse, je vous invite à regarder tous vos signes et moi je vous dis à très vite. Ciao!